QFD. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. BFM accueille maintenant un nouvel invité, Alexandre Morin, le président du jury de cette deuxième édition de l'Open Château-Piron. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de recevoir. Comment réagissez au propos de Jean-Pierre Petit? Très bien, il faut vraiment essayer de faire un maximum pour sensibiliser les jeunes à la consommation d'alcool en général. Aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment important que les jeunes sachent ce qu'ils boivent et de là on pourra probablement faire quelque chose. Alors vous êtes sommelier, donc vous êtes un collègue, un confrère de Philippe Forbrac. Vous avez un peu votre dieu parce que lui il est champion du monde de sommelier. Vous êtes un demi-dieu parce que vous n'êtes pas encore champion du monde, quoi. Donc vous avez bourlingué un peu partout en Angleterre, en Australie, avant d'arriver, j'allais dire, au Nirvana, au paradis du vin à Bordeaux. C'est vrai. Une des plus belles caves de Bordeaux, la cave du Chaponfin. Oui, c'est le restaurant étoilé. D'abord, c'est une magnifique adresse, un des plus anciens étoilés à Bordeaux. C'est le plus vieux, 1825, avec son célèbre décor de rocaille qui lui date de 1901. Ça, c'est quand même impressionnant ce décor. Ah oui, c'est hors du temps. On a l'impression que le facteur cheval est passé par là. En fait, exactement. C'est l'époque pas dans l'assiette. Non, je parle bien. Et là, vous avez une carte que du vin de Bordeaux. Vous êtes également ouvert comme pour ça, on va en parler tout à l'heure avec l'Open Château-Piron. Le Chaponfin, et je pense c'est quand même une ambiance qui se dégage de plus en plus à Bordeaux. On essaie de s'ouvrir sur les vins d'ailleurs. Ah, ça c'est génial. Alors justement, ce concept de l'Open Château-Piron, racontez-nous. L'an passé, le président qui vous a précédé, c'est Dominique Laporte, un autre confrère qui était meilleur sommelier de France en 2004. 2004, meilleur de France aussi. Meilleur de France. Alors l'Open Château-Piron, c'est comme son nom l'indique, open. Ça veut dire que c'est pas une dégustation à l'aveugle uniquement réservée aux professionnels, mais aussi réservée aux amateurs. C'est un peu organisé comme une compétition sportive. D'abord, le Château-Piron, il existe vraiment? Tout à fait. C'est une très belle propriété dans les Graves, qui fait 23 hectares et qui est une propriété de la famille Boireau depuis très longtemps déjà. C'est à peu près à 35 minutes au sud de Bordeaux, à Saint-Maurillon. Et donc cette dégustation sportive est organisée avec des phases finales, des demi-finales et une grande finale. C'est une Coupe du Monde du vin. C'est une Coupe du Monde du vin. Quand vous dites dégustation sportive, il faut courir en goûtant. C'est le levage de coude. On court pas, mais il y a des arbitres, il y a des cartons jaunes qui peuvent être attribués s'il y a des cartons jaunes. Voilà, qui participe? Qui participe? Tout le monde. C'est des amateurs, des professionnels. Il y a un classement de jeunes, il y a un classement de mets et vins aussi. Et un classement pour les vieux aussi, on peut y aller? Je sais pas. si, bien sûr. Et donc ça, chaque année, enfin c'est la deuxième année en tout cas, vous comptez combien d'invités, de participants? Alors l'année dernière, on a fait 20 binômes, parce que ça marche par équipe, encore une fois. Garçon-fille ou c'est... Garçon-fille, tout le monde. Et cette année, on attend 50 binômes, donc une centaine de personnes, plus le public qui est évidemment bienvenu au Château-Piron. Et donc des éliminations, et vous buvez pas que des vins du Bordelais? Non, justement, on passe par les grands crus bourguignons, on passe par la Loire, par le Beaujolais, le Muscadet, par Banyuls, par plein de vins en blanc, en rouge, en rosé, en liquoreux et en effervescent. Et la musique brésilienne sera à la fête aussi? Exactement, voilà. Donc ça, c'est surtout pour le public, et puis pour les petites coupures, pour les mi-temps, on peut le dire, où on a un groupe de jazz brésilien qui s'appelle Silvia Nazario. Et voilà, c'est un peu l'ambassadrice de la musique brésilienne au Portugal. Donc, ça va se dérouler quand ce concours là? Pardon? Il se déroule quand le concours? Le 24 mai. 24 mai. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement. Le site internet c'est www.openchâteaupiron.fr. Si vous voulez vous inscrire, c'est le 07 81 12 74 75. Bon, vous avez pris des notes tout à fait claires. Vous auriez pu être médecin, jeune homme. Alors, on fait un petit tour de table parce que c'est vachement sympa comme initiative. Jean Bourgeat, vous qui êtes le patron de l'interprofession du Beaujolais, le directeur délégué, c'est sympa ce qu'ils font, non? Moi, je trouve que c'est formidable parce que Bordeaux, généralement, ne parle que de Bordeaux. On parle des vins français, on parle toujours de Bordeaux. Et nous, on est ravis de voir qu'il y a une initiative qui est vraiment œcuménique et qui est ouverte à tous les vins et qui va permettre aussi à tous les concurrents, mes spectateurs, d'apprendre, d'avoir une connaissance d'autres vins. Donc, je trouve que c'est formidable. Jean-Pierre Pitt, quand on vous est-ce que ça vous donne envie de vous inscrire, tiens? Dans la catégorie oui, mais je récite pas les crus du Beaujolais. En tout cas, quand on allait à Mauriac, quand on faisait boire à Mauriac du Bourgogne, ils disaient c'est intéressant, mais je préfère le vin quand même. Donc là, je vois que ce concours est très ouvert sur les autres. La roue tourne, heureusement. Je sais plus qui l'épicurien disait goûter des vins d'ailleurs n'est pas renier sa culture, mais entretenir sa passion. Et je pense que la phrase est tout à fait adaptée. David Cobol? Non, moi je suis pour ces trucs-là. Tout ce qui est amusement et qui mêle l'amusement à l'éducation, c'est une excellente chose. Parce que en participant à une compétition, on s'amuse, mais on apprend aussi. On apprend de ses concurrents, on apprend de ses bêtises, on apprend de tout ce qu'on goûte.
Et puis le vin est quand même une grande école d'humilité aussi, dans l'absolu. Le vin est une grande école d'humilité, c'est une passion et c'est du fun. Il faut que ça soit du fun, quoi. Alors vous, Philippe Forbach, si vous y allez, vous allez tout gagner, quoi. Vous allez être le premier prix masculin, féminin, enfin barbu, vous allez gagner tous les prix, quoi. Si je vais y aller, si j'y vais, j'espère que je vais surtout prendre du plaisir, parce que ça reste ça quand même le vin, la compétition, etc. C'est sympa parce qu'on avance, on se challenge un peu, mais je pense que c'est surtout pour réunir des gens sur une même passion, partager un verre ou plusieurs. Écouter de la musique brésilienne, pour moi, ça me rappelle aussi quelques souvenirs de Rio. Bien sûr, vous êtes champion du monde de sommelier. Merci beaucoup, Alexandre Morin. Dernière chose, le site internet, vous nous répétez le site internet parce qu'il y a encore des places pour s'inscrire très vite. www.openchateaupiron.fr. Nous y serons, la date c'est Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business. Retour à la Bordothèque, nous sommes au Galeries Lafayette à Paris pour accueillir le